RCF. RCF Nice-Côte d'Azur, la joie se partage. Et nous sommes au cœur des 6e rencontres nationales de Coexister. 200 jeunes y ont participé du 9-11 juin à Nice. Coexister est une association créée en 2009. Elle se définit comme le mouvement interconvictionnel des jeunes. Croyants et non-croyants agissent pour la promotion du vivre ensemble. Bonjour, je m'appelle Ahmed, je suis étudiant sur Paris. Donc j'ai intégré le groupe de Coexistant Paris depuis septembre 2015. Franchement, c'est vraiment dans la joie et la bonne humeur qu'on a passé des moments fabuleux parce qu'à la fois on mange ensemble, on sort ensemble, il y a des discussions philosophiques, spirituelles, religieuses entre nous. Il y a une diversité même au sein de la même frange de religion. On discute avec des chrétiens, des musulmans, des athées qui ont différentes façons de voir le monde et ce qui nous fait avancer, aller vers autrui et de s'accepter dans la société. Il y a des gens qui font le ramadan, c'est les musulmans, donc on les a accompagnés, ils les comprennent, ils les comprennent. On a partagé des moments de baignade à la plage, des sorties où on a visité toute la ville de Nice tous ensemble. Donc on commence à discuter de très bon matin, on se réveille tôt à 8h, on se motive le week-end pour y aller venir discuter ici et on rentre à nos chambres à minuit et voilà. Donc c'est un moment de coexistence active très fort, un moment de vivre ensemble qui nous a permis de se connaître et bien sensibiliser la société pour y aller vers un monde idéal de partage et de vivre ensemble. Quelle est votre conviction à vous ? Moi je suis déiste. Je crois en Dieu, je ne crois pas en religion. Bonjour, je m'appelle Radia Bakouche, j'ai 25 ans, je suis présidente de Coexister depuis octobre 2015 et ce jusqu'en octobre 2018. Je suis engagée dans l'association depuis près de 4 ans. Je viens tout juste d'être diplômée en relations internationales et je porte l'association avec un bureau qui m'accompagne pour la vision stratégique, politique de l'association. Comment faut-il comprendre ces rencontres nationales ? Comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans une année Coexister ? Alors ces rencontres nationales, c'est un moment essentiel de notre année parce qu'elles permettent à la fois de célébrer et de valoriser tout le travail qui a été accompli pendant l'année, à la fois de la part des membres classiques qui ont vécu un parcours Coexister, qui ont vécu l'expérience de la diversité, mais aussi pour tous les membres en responsabilité. Ces rencontres nationales permettent également d'échanger sur ce qui a été vécu de part et d'autre de France. Donc il y a des jeunes de Lille, donc de Nice évidemment, mais aussi de Strasbourg, de Brest, enfin on vient de partout. Il y a même des gens de Belgique et de Suisse qui sont là pour échanger, pour voir ce que les autres ont vécu, mais ça sert aussi à impulser un mouvement pour l'année prochaine, impulser une énergie pour que l'année prochaine soit encore plus belle, avec encore plus de fraternité et pour préparer l'année des assises. Quel investissement est-ce que cela a nécessité pour mettre en place ces rencontres ? Alors effectivement, ces rencontres, elles demandent beaucoup d'organisation, elles demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors elles sont portées par plusieurs types de personnes. D'abord le groupe de Nice, donc l'équipe de Coexister Nice qui accueille ces rencontres nationales, qui crée des partenariats de terrain et qui essaye de voir comment est-ce qu'elles vont se faire dans leur ville, là où ils vivent eux-mêmes leur expérience Coexister. Ensuite, elles sont chapeautées et coordonnées par le directeur de la vie associative, Maël, et encore une fois, elles sont encore plus améliorée par Emmanuel Michel, le délégué général. Donc c'est toute une équipe d'opérationnels qui travaillent pour faire en sorte que chaque seconde de ces rencontres nationales soit pensée pour vraiment célébrer, être dans la joie, dans le fun et dans la rencontre. Mais c'est aussi, donc il y a toute cette équipe qui organise, mais c'est grâce à tous ces membres qui, eux, apportent leur savoir-être pour pouvoir se rencontrer et qui font de ces rencontres de belles rencontres. Et vous, Radia, qu'est-ce qui vous a amené à coexister ? Je pense qu'à Coexister, je recherchais une chose en particulier, c'était de découvrir d'autres visions du monde. En fait, à quel point, jusqu'où j'allais pouvoir accepter un avis différent du mien. J'aime bien argumenter, j'aime bien défendre et puis me confronter à une différence où je me sens complètement démunie parce que n'y ai même pas pensé à cet avis et j'ai même pas pensé à ces arguments. Ça me touche beaucoup. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que je parle pas énormément de ma foi et de ma conviction avec mes amis d'école ou mes amis de lycée parce que c'est pas un sujet qu'on aborde. Et j'avais aussi ce besoin-là de discuter spiritualité et de grandir dans ma foi avec des personnes, même d'autres convictions, parce que je le faisais pas avec mes amis qui sont d'autres convictions et je le faisais avec ma famille mais qui sont de la même conviction que moi. Donc voilà, c'est ces deux raisons qui m'ont amené à venir à Coexister et en fait j'y ai découvert des millions d'autres choses. Je me suis pris des claques, je suis sortie de ma zone de confort et c'est ce que je recherche à Coexister aujourd'hui, c'est vraiment de sortir tous les jours de ma zone de confort. Votre conviction qui est ? Je suis musulmane. Je m'appelle Maud, j'ai 18 ans, je suis avec Coexister depuis 3 ans.
J'ai été responsable du groupe de Paris et maintenant je suis en charge du développement en Allemagne de Coexister, puisque je suis à Mannheim, donc j'ai créé le groupe là-bas. Je suis en année un peu d'entre-deux et l'année prochaine je rentre en école préparatoire BL, donc littéraire et scientifique, et je suis juive. Bonjour, donc moi c'est Lucas, donc ça fait 3 ans que je suis à Coexister, j'ai 25 ans. Et moi je suis occupé de la sensibilisation pendant 1 an à Paris. Et donc après j'avais moins de temps disponible. Donc là actuellement je fais les cafés de rue en fait. Donc je sers des cafés, des madeleines, du sirop, du réconfort à des personnes sans abri qui viennent donc à Châtelet, c'est dans le centre de Paris. Donc sinon au niveau des études, donc je suis en expertise comptable, je suis en 6e année, donc il y a encore 2 ans à faire. Et donc je travaille chez Deloitte. Et je suis de confession juive aussi. Et alors ces rencontres nationales, qu'est-ce que vous en retenez en fait? Qu'est-ce qui a été essentiel pour vous C'est très intensif en fait. Les rencontres nationales, à chaque fois qu'on se retrouve, on retrouve une partie de sa famille un petit peu. On retrouve ses amis, on retrouve des gens qui se battent pour la même vision du monde que nous. Ça redonne de la pêche, de la motivation quand on peut avoir parfois des moments de doute. Et ce qui m'a marqué dans ces rencontres nationales, c'est cette facilité qu'on a à coexister, d'aller vers l'autre, d'aller à sa rencontre, et que je ressens à chaque fois quand je vois un nouveau coexistant. On n'a pas peur d'aller vers lui et de se demander qui il est. Ça conforte notre parcours depuis le début. Moi c'est les 2e rencontres nationales que je fais. J'en ai fait à Lille et j'en ai fait donc à Nice. Et c'est vrai que c'est toujours ça, même des gens que je connais pas, je vais vers eux naturellement, sans même savoir le prénom ou leur nom, mais je sais que c'est Coexister, qu'il n'y a pas de jugement ni quoi que ce soit, que c'est le combat que je mène. Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier que vous avez pu faire pendant ce week-end, qui vous marque Je pense que c'était la conférence d'hier avec des gens de l'Arche qui ont fait parler des handicapés. Et je trouvais ça très fort de donner la parole aux handicapés plutôt qu'on parle d'eux sur scène et en conférence. J'ai jamais vu ça parce qu'on parle tout le temps d'handicap, mais on n'entend jamais quelqu'un qui souffre d'un handicap mental parler et dire pour lui qu'est-ce que l'Arche représente. Moi c'était vraiment hyper fort et j'ai trouvé ça hyper touchant et de comprendre qu'une personne qui est dans détresse, pourquoi la pauvreté certes, l'handicap certes, mais le plus important, c'est qu'on lui accorde pas d'importance en fait. Et j'ai compris il faut leur accorder de l'importance et on n'est pas juste dans une relation d'aider à aidant, il faut être dans une relation de partage et c'est exactement l'idée de Coexister. C'est hyper intéressant. Alors moi c'est Agathe Hamel, j'ai 25 ans, je suis agnostique, je travaille dans ma vie à Unicité, qui est une association de promotion du volontariat chez les jeunes, d'empowerment de la jeunesse. Aujourd'hui, je suis vice-présidente de l'association Coexister France. Je suis engagée dans cette association depuis bientôt 4 ans. Donc je suis arrivée en 2014 en tant que volontaire en service civique d'ailleurs au pôle sensibilisation. Donc c'est le pôle qui s'occupe de former et d'accompagner les coexistants à aller dans des écoles, mener des ateliers de déconstruction des préjugés. Donc c'est vraiment des jeunes qui parlent à des jeunes. J'ai fait ça pendant 1 an, puis ensuite je suis rentrée au bureau national et j'ai été élue vice-présidente. Qu'est-ce qui était important pour vous au cœur de ces rencontres nationales ici à Nice? Qu'est-ce qui a pu vous interpeller? Est-ce qu'il y a une rencontre? Est-ce qu'il y a un thème abordé? Est-ce qu'il y a un moment? Je dirais il y en a plein. En fait, ce que je trouve extraordinaire à Coexister, c'est qu'à chaque moment national, en fait, il y a plein de gens que je ne connais pas. Alors que je suis quand même là depuis 4 ans et que voilà. Et si je retiens un moment en particulier, en fait c'est celui des entre-conférences, ces moments où justement on peut discuter des conférences, mais dans du simple, du concret et du vrai, sur une plage, entre je sais pas, 2 escaliers, parler de quelque chose qui nous a touchés et un peu le décortiquer ensemble. Par exemple, qu'est-ce qui s'échange dans ces moments-là? Par exemple, on a eu une intervention hier de l'Arche, qui est une association qui travaille avec des personnes porteuses de handicap, qui moi personnellement m'a énormément touchée. Et donc du coup je me suis beaucoup posé la question de nous on travaille sur une diversité qui est une diversité religieuse, il y a d'autres formes de diversité sur lesquelles je ne me suis pas forcément questionnée en profondeur, et donc j'ai pu en parler avec des gens qui ont des personnes de leur famille qui sont porteuses de handicap et qui du coup vivent ça complètement différemment, et je pensais pas trouver ça ce week-end et j'ai trouvé ça ce week-end parmi plein d'autres choses. RCF Nice Côte d'Azur, la suite du grand format. Nous sommes au cœur des 6e rencontres nationales de Coexister, auxquelles 200 jeunes ont pris part du 9 au 11 juin à Nice, après Lille en 2016.
Alors moi c'est Elodie, je suis la responsable du groupe de Coexister Nice, donc depuis 3 ans, depuis qu'on l'a créé en 2014. J'ai été service civique, j'ai travaillé pour l'association l'année dernière et cette année j'ai été une des responsables de l'organisation des rencontres nationales, donc ce grand week-end de fin d'année qui clôture l'année associative pour tous les membres de l'association de France et d'Europe. Voilà, donc cette année il a lieu à Nice ce week-end et je faisais partie de la team organisation. Alors là nous sommes dans les locaux de l'établissement français du sang, l'EFS, au centre Carrefour TNL à Nice, au premier étage. Samedi début d'après-midi. Qu'est-ce qui explique votre présence? Vous êtes une dizaine de jeunes. Qu'est-ce qui explique votre présence ici au cœur de ce rassemblement national? Alors en fait, à Coexister, on a 3 champs d'action, le dialogue, la solidarité et la sensibilisation. C'est nos 3 pôles d'action qu'on met en place toute l'année dans nos différents groupes en France. Et nous, quand on a préparé ces rencontres nationales, pour nous, c'était très important que les coexistants puissent aussi vivre pour eux-mêmes ces 3 aspects du parcours du coexistant, on appelle ça. D'habitude, ils le mettent en place pour les autres, et là, nous, on voulait qu'ils puissent en profiter chacun. Donc le dialogue, c'est ce qu'on fait tout le week-end, parce qu'on retrouve des gens de partout en France, on découvre aussi de nouvelles personnes, on a des conférences aussi. La sensibilisation, on en aura un petit aspect demain où beaucoup de coexistants vont témoigner de leur engagement devant les autres. Donc on a cet aspect témoignage, transmission qui va s'effectuer. Et donc il nous manquait la solidarité et c'était important pour nous que, alors sur la base du bénévolat bien sûr, certains puissent aussi vivre cette expérience pendant les rencontres nationales et pouvoir vraiment vivre les 3 aspects du parcours entre eux pendant ce week-end. D'où l'établissement français du sang. Mais alors pourquoi ce choix précisément et ce n'est pas la seule action dans le cadre de cette dimension solidaire? Alors l'établissement français du sang, parce que Coexister est né sur une action de don du sang en 2009. C'était Samuel Djiboski au moment des attaques du plan durci entre Gaza, des attaques en Israël. Beaucoup de manifestations étaient importées en France et le conflit tournait, il y avait des manifestations violentes en France. Et Samuel a été invité à une manifestation pour la paix par son père et à la fin, comme c'était un des seuls jeunes présents à cette manifestation, il a été invité sur scène à dire pourquoi il était là et il a lancé un appel aux autres quelques jeunes qui étaient présents de faire couler le sang pour la paix et non pas pour la guerre. Et donc ils se sont réunis à une dizaine de jeunes, ils ont fait un don du sang et l'association est née de là le 14 janvier 2009. Donc le don du sang, c'est une action très spéciale à Coexister qui a une valeur symbolique très très forte de se réunir entre gens de différentes convictions, de se réunir pour faire couler le sang pour la paix et du coup c'est vraiment notre action phare. Donc pourquoi ce choix pendant ce week-end. Et effectivement on est aussi un tout petit peu présent à Myre. Donc c'est une association qui distribue de la soupe dans les rues le soir. Donc là, il y en a certains qui aident à préparer des colis alimentaires pour ce soir, donc la soupe et les sandwichs. C'est une association avec qui on travaille beaucoup à Nice et du coup, c'était aussi l'occasion de mobiliser d'autres coexistants sur une autre action, en particulier les musulmans qui font Ramadan, qui ne peuvent pas donner leur sang en ce moment et qui du coup peuvent quand même faire ces actions de solidarité avec nous, mais à leur manière aussi. Bonjour, je suis Thibaut Vincent, je viens de Nancy, je suis étudiant infirmier et je suis à Coexister depuis septembre 2016 en tant que responsable au pôle dialogue. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 20 ans, je suis étudiante et je suis responsable du groupe de Lyon à Coexister et je suis investie à Coexister depuis 3 ou 4 ans. Comment êtes-vous arrivé et pourquoi êtes-vous arrivé à Coexister ? Moi j'ai grandi dans un tout petit village de province où il n'y avait aucune diversité et ça m'a beaucoup manqué et dès que je suis arrivée dans une grande ville, dans la grande ville qui était Lyon, de pouvoir rencontrer des gens qui étaient à la fois différents de moi et en même temps de pouvoir échanger avec eux et me rendre compte de nos points de rapprochement aussi, ça m'a fait beaucoup de bien et j'avais grand besoin de ça. J'ai entendu parler de l'association avec un ami nancéen la première fois et au début j'en entendais parler, mais sans plus. Et en fait, le gros déclic a eu lieu à l'issue de l'attentat du 13 novembre. Et donc, dans ma tête, il était vraiment nécessaire en tant que jeune, mais aussi en tant que citoyen. Pour moi, tout le monde devrait faire sa part en fait dans la société pour que ça aille un peu mieux et que les choses avancent dans le bon sens. Et pour moi, ça m'a semblé juste une évidence de faire quelque chose pour les autres, quoi. Donc là on est actuellement à Nice, dans ce rassemblement national sur une des actions solidarité à l'établissement français du sang. Est-ce que vous avez l'habitude de donner votre sang ou est-ce que c'est une première
Je donne régulièrement mon sang. Là, c'est la première fois que je donne mon sang pour coexister, enfin avec coexister. Je dirais que d'autant plus en tant qu'étudiant infirmier où j'ai l'occasion de voir les patients qui ont besoin de recevoir du sang, ça a encore plus de sens pour moi et je pense que c'est un geste civique gratuit qui est important et il y a un besoin de sang particulièrement en ce moment et j'invite vraiment tous à aller dans les établissements français du sang, dans les locaux, dans les camions qui se mettent près des facs, dans les entreprises, parce que c'est important. Oui. En fait, je m'étais dit, dès que j'aurai 18 ans, je vais donner mon sang, et puis j'ai pas eu l'occasion de le faire. Et là, ils ont dit aujourd'hui, ils ont proposé cette action, et je me suis dit, ça va être super fort de faire un don du sang aujourd'hui, même si c'est le premier et voilà, et je me suis dit que c'était le vrai moment pour commencer. Alors je suis Andrea Torzabudiani et je suis chargée de promotion du don pour la Maison du Don de Nice. Une opération comme celle menée ce samedi 10 juin avec Coexister, est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel dans les locaux de l'établissement français du sang ici au TNL Carrefour? Alors non, c'est des opérations qu'on essaye de faire très souvent avec des associations provenant de Nice. Pour nous, c'est super important d'essayer de toucher la jeune population. Donc on essaye souvent de faire ce qu'on appelle ici des journées dédiées, où vraiment on essaye de recevoir une association en particulier et qui souhaite faire un don et vraiment s'impliquer dans le don du sang. On fait aussi des journées dédiées navettes où les gens qui ne peuvent pas se déplacer, on met à disposition une navette de l'EFS qui va chercher les gens qui veulent donner leur sang, par exemple dans une école, dans une asso, dans une entreprise, et on les amène ici faire leur don de sang. Puis après on les ramène sur leur lieu de travail ou leur lieu d'école, etc. D'accueillir ces jeunes qui arrivent en nombre cet après-midi. Qu'est-ce que cela vous demande d'un point de vue de l'organisation ? Alors du coup, on avait déjà pris un premier contact en fait avec l'association Coexister quand on a voulu organiser la fête de la diversité. Donc la fête de la diversité, c'était une fête qui voulait promouvoir tous les types de dons venant de toutes populations différentes. Et du coup, on n'avait pas pu l'organiser parce que sur les dates, ils n'étaient pas dispo. Et c'est eux qui nous ont recontactés aujourd'hui parce qu'il y avait leur rassemblement national sur Nice. Du coup, en termes d'organisation, ça nous a demandé d'avoir le nombre de médecins suffisant pour pouvoir que ce soit fluide et le nombre d'IDE aussi, donc d'infirmières suffisantes. On a juste essayé de s'arranger sur les ressources humaines. Puis après, pas énormément d'organisation, essayer que tout le monde soit présent et de les accueillir au mieux, et voilà. En quoi consiste l'accueil ? Il y a une marche à suivre Oui, il y a les étapes en fait. Donc du coup, vous arrivez, donc on vous accueille. Il y a en premier l'inscription administrative. Si c'est un premier don, il faut toujours avoir sa carte d'identité sur soi. Ensuite, on passe à l'entretien pré-don avec le médecin qui décide si oui ou non on peut donner son sang. Ensuite, si on peut donner son sang, on passe en prélèvement, donc là où les infirmières prennent la poche de sang. Et après, on doit rester 20 minutes en collation, histoire de bien récupérer, de voir que tout va bien, et puis vous pouvez repartir. Et c'est très important d'avoir un bon accueil pour faire en sorte que les jeunes veuillent revenir et qu'on ait des donneurs. RCF Nice Côte d'Azur avec les 6e rencontres nationales de Coexister. Elles ont réuni 200 jeunes du 9 au 11 juin. Des croyants, des non-croyants. Ils nous parlent de leur engagement pour la promotion du vivre ensemble. Bonjour, alors je m'appelle Sonia, j'ai 23 ans, je viens de Paris et je suis à Coexister depuis janvier 2017. Je suis de confession catholique, professeur des écoles. À quel moment est-ce que vous avez découvert l'association et pourquoi est-ce que vous avez choisi de la rejoindre ? Alors, j'ai été au JMJ l'année dernière et je me souviens du message du pape qui nous poussait à aller vers la diversité, à vivre ensemble de manière plus active. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je sentais que en France, on en avait terriblement besoin. Et du coup, j'ai cherché un endroit, une association ou un lieu qui permettait justement la coexistence active, le vivre ensemble actif. Et une amie à l'église m'a parlé de Coexister et m'a conseillé d'aller à un événement de Coexister. Et c'est là où j'ai rencontré des musulmans, des athées, des juifs, des agnostiques et d'autres convictions qui cherchaient à tout prix à vivre ensemble. Et ça m'a beaucoup plu et donc du coup j'ai décidé de rejoindre Coexister parce que dans un premier temps je sentais que j'avais beaucoup à apprendre d'eux. C'est-à-dire que Coexister c'est aussi une formation. C'est-à-dire on est là, on apprend des choses, on apprend
On se découvre en fait qu'on n'a pas forcément acquis le fait de vivre ensemble, d'accepter la différence de l'autre. Et coexister permet justement d'apprendre à connaître l'autre, pas forcément à adhérer à ses idées, mais en tout cas de les comprendre pour mieux vivre avec lui. Et ça, c'est un très beau projet pour notre pays, je pense. Et du coup, dans un deuxième temps, coexister, c'est l'occasion aussi de parler justement de ces idées, de parler, de déconstruire des préjugés, de déconstruire des amalgames aussi sur certaines confessions ou certaines convictions. Bonjour, donc je m'appelle Maha, j'ai 28 ans, je suis travailleuse sociale, je suis un cadre de l'action sociale maintenant. Et je suis du groupe de Dijon. C'est un groupe qui est relativement récent. C'est parce qu'en fait l'année dernière je suis arrivée sur Dijon en janvier 2016 et je connaissais personne, donc j'ai voulu me rapprocher du groupe local. Il n'y avait pas de groupe local. Donc j'ai monté un groupe, ça m'a permis de rencontrer plein de personnes et donc c'est un groupe qui existe depuis un peu plus d'1 an. On a fêté nos 1 an le 28 avril. Pour vous, qu'est-ce qui est important dans cet engagement qui est le vôtre ? Coexister, c'est créateur de liens sociaux, donc c'est quelque chose qui est important. Et moi, quand je suis arrivée à Dijon, j'avais envie de rencontrer des gens et envie de rencontrer des gens qui soient assez ouverts aussi, pas une seule catégorie de gens. Et ça, c'est bien à coexister parce qu'on rencontre des gens très divers et c'est ça aussi qui apporte l'enrichissement et des superbes rencontres. Et puis, ce que j'aime beaucoup à coexister, c'est que c'est une association qui ne s'est pas contentée de faire juste du dialogue entre les personnes des différentes convictions. Le dialogue, c'est important. C'est la première étape, mais c'est une association qui agit aussi puisqu'on a le volet solidarité qui est très important et c'est ça que j'aime beaucoup puisqu'on est sur une radio chrétienne. Je peux vous dire, moi j'ai toujours été beaucoup plus Marthe que Marie, donc c'est pour ça que coexister et ce côté solidarité aussi, ça me va très bien. Donc, bonjour, moi c'est Kevin. Je travaille au diocèse d'Angers au service communication et j'ai terminé un master de philosophie. Et je suis engagé à coexister depuis la rentrée de cette année et je m'occupe du pôle dialogue. Donc en fait tous les mois on organise 2 rencontres qu'on appelle des kawa où soit on boit un café, un verre, voilà. Et autour d'un thème on discute, on échange les avis de chacun. Par exemple, quel a pu être des thèmes abordés récemment ou à venir à venir, la dernière rencontre qu'on fait à Angers, ça sera sur le thème de l'humour. Voilà. Est-ce qu'on peut parler d'humour, faire des blagues sur les religions, avec tout le monde, partout, voilà. C'est une question et chacun, avec sa conviction, avec son avis, partagera son avis et puis autour d'un verre. Bonjour, donc je suis Atika Trabelsi, j'ai 24 ans, je suis coexistante de Paris Sud, puisqu'à Paris nous avons plusieurs groupes. Et puis, en dehors de tout ça, je suis chef de projet au sein d'une association parisienne liée à la mobilisation citoyenne et également membre du bureau d'une autre association qui s'appelle la LAB, qui est une association féministe et antiraciste. Coexister, vous l'avez rejointe cette association à quel moment, pour quelles raisons ? Coexister, j'ai rejoint cette association il y a 2 ans. Pour quelle raison ? Parce que le message qui est partagé est fort et c'était notamment à l'occasion des attentats. Ça me semblait important justement d'aller à la rencontre de l'autre et d'apprendre à se connaître soi-même par le prisme de l'altérité. Alors pour ma part, c'était déjà mon quotidien puisque j'ai été très tôt engagée dans l'associatif. Donc à 16 ans, j'ai créé mon association d'éducation populaire. Ensuite, j'ai rejoint le monde de l'entrepreneuriat social et solidaire. Là où j'ai rencontré du coup Samuel, fondateur, et petit à petit, j'ai rejoint la team Coexister aussi par convaincu du message, par amitié et parce que c'était plus que nécessaire. C'est un sujet qui est transversal et qui venait s'ajouter à mes autres engagements. Où finalement le vivre ensemble était présent mais pas central. Je suis Bénédicte, j'ai 22 ans, je suis étudiante à Sciences Po Strasbourg et je suis membre de l'équipe Interface Tour, donc c'est l'équipe qui s'apprête à partir pour le tour du monde. Alors j'ai découvert Coexister à l'occasion du Train de la Mémoire en 2013 où Samuel Gibowski, donc le fondateur, faisait une intervention et présentait Coexister pendant le trajet en train, qui nous amenait à Auschwitz. À ce moment-là, j'étais déjà engagée au niveau associatif, j'étais jeune ambassadrice à l'UNICEF et du coup je m'étais dit que je finirais mon engagement
et qu'après ça, je les rejoindrai forcément. Et au final, 2 ans sont passés et j'ai fini mon engagement en tant que jeune ambassadrice. Et derrière, j'avais un petit peu oublié. Et en fait, ce sont les attentats de Charlie Hebdo qui m'ont ramenée à coexister. Et suite à ça, je me suis engagée pleinement et j'ai été responsable sensibilisation à Grenoble. Et après, j'ai pris la responsabilité d'être responsable complètement du groupe de Grenoble. Et voilà. Donc l'Interface Tour, exactement, on va avoir lieu quand ? Et bien là, pour l'Interface Tour, on part dans 20 jours à peu près. Le départ, c'est le 3 juillet. Et on s'envole pour 20 pays. On va découvrir une multitude de personnes qui s'engagent quotidiennement pour le vivre ensemble et qui œuvrent chaque jour pour une meilleure cohésion sociale et pour plus d'ouverture partout. Nous, on est la 3e édition. 3e édition du Tour, donc on a été très soutenus par les éditions précédentes, par tout le Bureau national de coexister. Voilà, c'est une expérience humaine qui est assez incroyable. Vous êtes combien à partir ? Alors on est 4 à partir. Moi je suis athée, Samy est musulman, Bettina est juive et Éloi est catholique. On s'engage et on part en tant qu'ambassadeur de coexister en quelque sorte, et on a envie de faire un peu rayonner aussi l'association autant qu'on le peut, et en même temps de faire surtout de rencontrer des personnes qui peut-être œuvrent différemment de nous, et puis ramener des nouvelles idées, être aussi inspiré par toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien pour le vivre ensemble. Je pense qu'il y a autant de manières de vivre ensemble que de personnes, et on a hâte de découvrir toutes ces méthodes-là et de les ramener et de rencontrer et d'échanger. Donc voilà. Et quelles seront vos toutes premières destinations ? Alors les premières destinations, ça va être en Europe, et ce sera la Finlande, l'Estonie et l'Albanie comme premier pays. Et après on descendra au Moyen-Orient, à l'est de l'Afrique, après pour rejoindre le sud-est de l'Asie, l'Amérique latine, l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, et on revient en Europe et on finit par l'Islande et l'Irlande. Et notez que la 3e édition de l'Interfaith Tour a été présentée à Nice lors des rencontres nationales de l'association Coexister. Elle se terminera en février 2018. Voilà pour ce grand format préparé par Denis Jobert, à réécouter sur rcf.fr. RCF Nice Côte d'Azur, la joie se partage.